Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez tous bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage spécial Saint-Valentin, mais cette fois-ci pour les couples, pour ceux qui sont en couple. Alors la façon qu'on va fonctionner, il y aura 4 tirages durant la vidéo. Donc le premier, ça sera un tirage vraiment général pour se mettre dans l'ambiance. Peut-être que ce tirage-là, dès le départ, saura parler à quelques-uns d'entre vous. Et ensuite, il y aura 3 tirages par tas. Donc, vous choisissez le tas qui vous attire le plus, le ou les tas qui vous attirent le plus, parce qu'il peut y en avoir plus qu'un, bien sûr. Vous faites comme vous le sentez. Donc, il y a le premier tas avec le cœur en opale, le deuxième avec le cœur en quartz rose et le troisième avec le cœur en améthyste. Donc, vous aurez tout au long de la vidéo, là, vous aurez le temps de vous faire une idée, de choisir le tas qui vous appelle le plus, qui vous attire le plus. Alors, on va commencer tout de suite pour vous, mes chères personnes qui sont en couple, avec un tirage général. D'abord, pour se mettre un peu dans l'ambiance. Donc, on va commencer avec le tarot. J'ai déjà pigé les cartes, bien sûr, hein, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Donc, on commence avec ces cartes-ci. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? OK, alors moi, ce que je ressens d'emblée, à première vue, hein, je ressens quand même que vous êtes quand même relativement bien au sein de votre couple. Je sens que, parce on commence avec l'impératrice quand même. Hein. L'impératrice, c'est un personnage qui a vraiment bien fait les choses, hein, qui a planifié les choses pour se rendre là où elle est, qui a vraiment... comment je pourrais dire, embelli son environnement, qui a pris les choses en main pour que son environnement, au niveau du couple, soit bien, soit confortable. Hein. C'est quelqu'un qui aime la beauté, qui aime, on pourrait même dire presque le luxe, mais qui aime en tout cas être bien entouré, qui aime s'entourer de belles choses en fait. Donc même au niveau peut-être émotionnel, hein, au niveau du couple, on aime être bien, on aime être confortable et à première vue, c'est bien. Par contre, je sens qu'il y aura une certaine vérité à dire. Il y aura quelque chose, une vérité avec laquelle vous allez réussir à obtenir une certaine victoire. Là, je parle vraiment au niveau du couple, d'accord? Parce que j'ai l'impression que votre couple actuellement, il est un peu stagnant. Il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui empêche, disons, un peu la progression de votre couple. Hein. Je sens que l'amour est toujours présent. D'ailleurs, on a une superbe carte ici hein, qui nous le montre. On a une belle connexion, on a de l'amour, on a de l'intérêt l'un pour l'autre, bien sûr. Mais on a aussi une certaine nostalgie. On a une certaine nostalgie des choses passées, de la façon dont le couple évoluait dans le passé, j'ai l'impression. Ici, avec le diable qui apparaît pour moi, la première sensation que j'ai eue lorsque j'ai retourné les cartes, c'est comme si ça me disait que la relation, elle était un peu stagnante en rapport avec quelqu'un dans le couple, soit vous ou l'autre, hein, qui exerçait peut-être un trop grand contrôle sur l'autre, qui avait pris une habitude comment je pourrais dire, d'essayer de contrôler l'autre personne ou d'essayer d'oppresser d'une certaine façon l'autre personne. Peut-être par un certain manque de confiance en soi et en l'autre. Hein. Ce qui fait que c'est comme si vous emprisonnez un peu la personne, vous étouffez un peu la personne. Hein. Et cette personne-là, que ce soit vous ou l'autre, dans le couple, a besoin de sa liberté, a besoin de souffler un peu, de respirer. Et j'ai l'impression qu'elle se tait par rapport à ça, depuis un certain temps, qu'elle n'arrive pas à vous dire, ou que vous n'arrivez pas à dire à votre partenaire que c'est assez, j'ai besoin de respirer. C'est une vérité que vous avez du mal à exprimer en ce moment, mais que vous devrez
exprimer si vous voulez débloquer ce qui bloque en ce moment dans votre relation. Parce que pour moi, ce n'est pas un problème d'amour ici. Hein. Pour moi, du tout, ce n'est pas un problème d'amour. L'amour est présent, vous avez une belle connexion. C'est quelqu'un qui, probablement que ça fait un certain temps que vous êtes avec cette personne-là. On est dans les couples ici. Hein. Il y a de l'intérêt, il y a de l'amour. On veut avancer. On a des choses encore à s'offrir, on a encore des choses à partager ensemble. Hein. Mais pour une raison ou une autre que j'ignore, là, alors adapter le tirage à votre réalité personnelle. Ici, il y a quelqu'un qui manque de confiance, qui emprisonne l'autre un peu. D'accord? Peut-être aussi, pour certains, ça pourrait nous parler de dépendance affective ou de dépendance, comme si quelqu'un est tombé dans une forme de dépendance à l'alcool, à alimentaire, par exemple, ou peu importe hein, quelle forme de dépendance, les drogues, tout ça. Et ça crée un bouleversement, disons, peut-être dans la relation, mais ce n'est pas encore assez peut-être sérieux pour provoquer une rupture ou provoquer des disputes très troublantes. Là. Mais je pense que vous devez reprendre le contrôle, c'est-à-dire que la personne qui se sent oppressée, étouffée ou perturbée par ce qui se passe, hein, probablement, disons, par une certaine dépendance de l'autre, a besoin de dire ces choses-là et de remettre la personne à sa place, en fait, pour que la relation redémarre, pour que le déblocage se fasse ici, qu'on revienne à de bons sentiments, qu'on revienne à nos vieilles habitudes, hein, où on se sentait bien, où on se sentait en confiance, où notre environnement était confortable à l'intérieur du couple. Alors, j'ai l'impression ici vraiment que il y a une vérité à dire et ça sera nécessaire de dire cette vérité-là à l'autre personne, même si on sent peut-être que ça blessera l'autre, ça va blesser l'autre, mais c'est ça qui va vous apporter la sérénité, je crois, dans cette petite perturbation qu'il y a à l'intérieur de votre couple actuellement. Donc, ça peut parler à certains, ça peut ne pas parler à tous, bien sûr. Hein, tout le monde ne vit pas la même chose. Donc, prenez ce qui vous parle. Mais on va aller voir quand même un peu plus loin avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on veut nous dire. Alors, c'est étonnant. Ici, on a l'amour passionnant et envoûtant, mais moi j'ai l'impression que c'est plus que passionnant et envoûtant, c'est étouffant également. Hein? C'est comme si on est obsédé, on est omnibulé par l'autre personne, on ne laisse pas l'autre personne respirer. Et voyez-vous, ici, on a le non, c'est-à-dire, pour moi, ce que cette carte-là me dit, c'est que c'est assez, hein, c'est assez de... Si vous voulez préserver votre relation telle qu'elle était, hein, auparavant, si vous voulez qu'elle revienne ou qu'elle reste en santé, bien, il faut mettre un haut là, il faut dire ce qu'il y a à dire ici pour ramener les choses à l'ordre. D'accord? On a ici quelqu'un d'élégant, mais qui n'est pas sérieux. Donc, peut-être que si c'est vous qui exercez ce contrôle-là sur l'autre personne, hein, l'autre personne est en train de vous dire ou va vous dire très bientôt, c'est assez, là, tu n'es pas sérieux dans la façon que tu as de me traiter. On a toujours établi un lien de confiance et c'est comme ça que ça doit continuer dans notre relation. Il n'y a pas de place pour le manque de confiance. Donc, ça peut toucher la fidélité. Peut-être que la personne pense à une infidélité ou peu importe ce à quoi la personne pense. Hein. Mais ici, on veut ramener les choses à l'ordre. On veut faire voir à la personne, en fait, que c'est pas sérieux d'avoir ce comportement-là. D'accord? C'est pas sérieux. Alors, il peut s'agir de vous ou de l'autre personne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme carte? Bon, alors ici, on vous dit, il faut rester patient. Donc, si c'est vous qui subissez, disons, le contrôle de l'autre, hein, soyez patient, soyez patiente.
J'ai l'impression que la clé, c'est vraiment dans l'expression de vous-même, dans l'expression de votre vérité, de dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez. Et j'ai l'impression que ça va remettre les choses en ordre. Hein, parce que jusqu'à maintenant, peut-être que vous vous êtes un peu sacrifié, c'est-à-dire que vous vous êtes tu, vous n'avez pas dit la vérité, de peur de blesser, de froisser. Mais là, vous sentez que ça ne peut plus continuer parce qu'il y aurait peut-être risque de provoquer des conflits à l'intérieur de votre couple. Hein, et ce n'est pas ce que vous voulez. Alors, dites votre vérité, mais soyez patient pour que la personne ait le temps d'apporter les changements nécessaires pour rétablir la situation. On dit que les choses bougent et avancent, alors dès que vous allez décider de dire les choses, de dire votre vérité, d'être franc, d'être honnête, d'être ouvert avec l'autre, hein, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais la personne va se remettre à l'ordre. La personne va apporter les rectifications nécessaires pour établir l'ordre au sein du couple. Hein. Et ici, on a une atmosphère chaleureuse et détendue. C'est la dernière carte. Alors pour moi, j'ai l'impression que vous allez revenir à de meilleures émotions, meilleurs sentiments. Vous allez retrouver la chaleur qu'il y avait auparavant, la connexion que vous aviez auparavant. Et les choses vont finir par se détendre, hein? Les choses vont finir par s'arranger. Et donc, voyez-vous ici, on a quand même un des signes qui est un signe de feu, hein, avec cette carte-là. Donc, pour moi, il y a quelqu'un, la personne qui existe le contrôle, hein, c'est peut-être quelqu'un qui... Ça m'a fait penser à la carte, on a le lion ici, ça m'a fait penser à la carte de la force un petit peu pour vous dire que c'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude d'avoir un certain contrôle, d'accord? Mais c'est important de dire votre vérité à cette personne-là pour que la personne puisse apporter des correctifs. Alors, j'ai avec un mini tarot, disons, quelques cartes conseils. Donc, quoi faire par rapport à ce tirage-là. Donc, on a le chariot, voyez-vous, on a la force qui apparaît encore ici. Voyez-vous, on a le lion, on a la force. Donc, c'est l'énergie de feu. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est l'énergie de feu. C'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude d'avoir un certain contrôle sur les événements de sa vie. Alors, l'habitude, elle s'est bien installée. Mais ici, les conseils qu'on vous donne, c'est en fait, voyez-vous, on a encore le 6 de coupe qui apparaît comme tout à l'heure ici. On veut vraiment revenir à de bons sentiments. On veut vraiment revenir. On a la nostalgie de l'ambiance qui existait auparavant dans votre relation. D'accord? Donc, pour progresser, pour arriver à ce que votre relation progresse, pour arriver à ce que votre relation aille dans la direction que vous souhaitez, la clé, c'est vraiment, vraiment de dire la vérité. C'est vraiment... ça sera un cadeau en fait que vous allez vous faire à vous-même mais à l'autre aussi, de dire la vérité parce que ça va vous libérer et ça va libérer l'autre personne également. Ça va lui donner l'envie peut-être de vous faire confiance davantage. Peut-être que la personne ne se rend pas compte du poids qu'elle exerce sur vous, d'accord? Alors, il faut regarder vers le même but, avoir un même objectif, peut-être avoir des projets, peut-être un projet familial hein, aussi pour disons, orienter ses pensées vers quelque chose de positif. Mais ici, avec la carte de la force, pour moi, c'est une carte ici dans ce tirage qui vient vous dire il faut apprendre à maîtriser votre contrôle, à maîtriser vos émotions, à maîtriser tout ce qui peut faire en sorte que vous débordez. Alors, il peut s'agir de vous, encore une fois, ou de l'autre personne, hein, mais ici, on a quand même l'exercice de maîtriser quelque chose, de maîtriser cette bête ici hein, qui veut tout contrôler, qui veut avoir le pouvoir sur tout. Alors ici, c'est d'être dans le contrôle, mais un contrôle modéré, un contrôle sur soi et non sur l'autre, en fait, ici. Donc, c'est vraiment de travailler sur la maîtrise de soi.
la maîtrise de soi ici. Et ça va faire en sorte que vous allez pouvoir, en tant que couple, revenir à une atmosphère beaucoup plus détendue. Et le dernier message, voyez-vous une belle carte ici qui s'est présentée. Le dernier message, ça vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Alors, elle tombe très bien, cette carte-là. Donc, l'acceptation, pour moi, dans ce tirage-là, c'est la personne qui essaie d'exercer un contrôle exagéré peut-être sur l'autre, doit être dans l'acceptation que l'autre personne a besoin de sa liberté. Parce que l'autre personne a quand même des bons sentiments envers vous, hein? Des sentiments sincères. Alors, d'essayer de contrôler cette personne-là, de peur de perdre la personne, par exemple, hein, c'est un exemple que je vous donne, ne fera que la repousser. D'accord? Donc, essayez d'être dans l'acceptation et dans la maîtrise de soi pour que votre relation progresse. Alors voilà pour le tirage général. Maintenant, je vais passer au tirage par tas. Donc, j'espère que vous avez regardé, vous avez choisi le tas ou les tas qui vous appelaient, qui vous attirait le plus. On va commencer d'abord avec le premier tas, donc avec le tas de l'opale. Alors, on commence d'abord avec des cartes pour sentir un peu l'ambiance dans laquelle on va se retrouver. On se retrouve. Wow! Alors, de belles cartes quand même ici. Donc ici, voyez-vous ici, ça me rappelle un petit peu le tirage précédent. On a la diversité, le 5 d'étoiles, on a le chevalier de cœur avec l'idylle et le roi des anges, guerrier paisible. Voyez-vous? Alors pour moi ici, ça me dit que vous êtes peut-être dans une ambiance au sein de votre couple présentement, dans une ambiance un petit peu conflictuelle. En conflit peut-être un petit peu avec l'autre, mais aussi peut-être avec un certain conflit intérieur. Hein? Voyez-vous, tout à l'heure, je vous parlais de l'autre personne qui exerce un contrôle sur vous ou vice-versa. C'est probablement parce que cette personne-là, elle vit un conflit intérieur qui l'empêche de faire totalement confiance. Alors, on est un peu dans cette même énergie où il y a comme un conflit intérieur, mais qui provoque aussi un conflit au sein du couple. Là, on vous amène, on vous appelle, on vous demande, on vous invite à être beaucoup plus dans... moi, j'ai l'impression ici, avec ces cartes-là, qu'on vous demande de passer à travers quelques étapes. Alors, on vous demande en fait de monter à ce niveau, au niveau de chevalier, si je peux dire ça ainsi, pour vous rendre au niveau du roi. C'est-à-dire que c'est une étape à passer, c'est un travail à faire sur soi. De sortir du conflit intérieur, donc ça demande un travail personnel, de sortir du conflit au sein du couple, pour être plus dans l'ouverture du cœur, pour être plus dans la compréhension des choses, hein, de revenir à de meilleurs sentiments envers l'autre. Hein, parce que le chevalier de cœur, en fait, c'est le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui a de bonnes intentions envers vous. C'est quelqu'un qui a ou envers l'autre. Hein? Donc, c'est de revenir à de meilleurs sentiments, de meilleures intentions par rapport à l'autre personne. Et au final, c'est de prendre un peu de maturité également pour régler les conflits au sein du couple, régler les conflits intérieurs également, d'utiliser l'intelligence émotionnelle pour pouvoir régler les choses. Hein. Même s'il y a des conflits, on se bat pour quelque chose en quoi on croit, mais de façon paisible, de façon intelligente. Encore une fois, comme on avait dans le tirage précédent, l'as d'épée qui vient nous demander de dire une vérité qui peut froisser, une vérité qui peut choquer, mais qui est nécessaire pour avancer dans le couple, d'accord? Alors, c'est de passer par certaines étapes d'évolution, certaines étapes de maturation également,
d'accord? D'abord commencer à faire un travail en soi, ensuite de revenir à de meilleures intentions pour le couple et pour l'autre personne et user d'intelligence émotionnelle pour pouvoir mieux communiquer avec la personne de votre cœur. D'accord? Alors, je laisse ces cartes-là ici pour que vous les visualisiez. Et avec le petit Lenormand, on va voir ce que le petit Lenormand a à nous dire davantage. Alors, j'espère que vous allez voir toutes les cartes. Je vais les monter un tout petit peu. D'accord. Alors, premièrement, la première chose que je remarque, c'est que, heureusement, vous êtes dans des bons sentiments quand même. Vous vous regardez. Voyez-vous, il y a le couple ici. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris dans chacun des tas les deux cartes qui représentent le couple. Donc, peu importe hein, que vous soyez un couple homme-femme, femme-femme, homme-homme, peu importe. C'est l'énergie, d'accord? C'est l'énergie, donc c'est seulement pour représenter le couple. Et à côté, j'ai tiré des cartes supplémentaires là, pour faire une histoire. Et selon où se situent les cartes qui vous représentent, on obtient, disons, une histoire. Alors, donc pour moi ici, la première chose positive, c'est que malgré qu'il y a peut-être quelques conflits dans votre couple actuellement, vous vous regardez, vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a de bons sentiments, des sentiments sincères, profonds, vous êtes capable de vous pardonner, vous êtes capable d'une certaine maturité aussi avec le lys. Hein? D'ailleurs, on l'a vu ici, on parlait de maturité, d'acquérir une certaine forme de maturité. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire ici. Mais pour moi, j'ai l'impression ici qu'on veut nous dire que vous vivez actuellement une situation un peu stressante, une situation, encore une fois, je sens qu'il y a un certain contrôle, une certaine oppression peut-être. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui ne lâche pas prise. Hein. Il y a quelqu'un qui essaie de contrôler les événements, qui essaie de contrôler la situation, qui essaie de peut-être surprotéger l'autre aussi. Voyez-vous, c'est peut-être dans ce sens-là ici qu'on veut nous parler, qu'on se sent oppressé, peut-être par trop d'amour ou par trop de protection. Donc, c'est peut-être bien intentionné, mais ça crée un stress à l'intérieur du couple, d'accord? Ça crée un stress et peut-être qu'on se sent un petit peu dépossédé de nos moyens à cause de ça. On voit ici qu'il y a peut-être... pour moi, ce tirage-là, il est quand même positif parce qu'on a le trèfle ici à 4 feuilles. Hein, c'est la chance, c'est la destinée, c'est le destin. Donc, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être un petit travail à faire. Il y aura une invitation peut-être que vous allez recevoir à faire un petit voyage, faire une petite excursion. Changer de place, changer d'atmosphère un petit peu hein, avec le vaisseau ici. Parce que quand même, je vois qu'on tient à la relation, on tient, surtout si vous êtes un couple marié ou en union de fait, ou vous avez par exemple des enfants, hein, on voit que la famille, elle est importante, la famille, elle est... c'est solide ici, vous êtes quand même bien ancré par rapport à votre couple. Hein. Donc, finalement, c'est de vous donner la chance, de donner la chance à votre couple de s'épanouir, si je peux dire ça ainsi. Et je pense que vous allez peut-être recevoir une invitation ou donner une invitation à votre autre hein, pour faire un petit voyage, faire une petite escapade, changer d'endroit pour quelques jours, pour aller respirer, pour vous reconnecter, pour vous retrouver. Alors, le stress va finalement peut-être tomber ici, mais vous avez la chance, en tout cas, vous avez l'opportunité ici de vous retrouver et vraiment au cœur de cette histoire-là, c'est les bons sentiments, c'est les bonnes intentions. Hein? On vous a parlé ici. Vous êtes peut-être dans un conflit actuel dans votre couple ou un conflit intérieur, mais vous avez la possibilité de régler les choses avec
parce que vous avez de bonnes intentions, d'accord? Vous aimez, c'est clair ici. En tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde. Simplement, il faut travailler sur le stress que vous engendrez ou que l'autre personne engendre au sein de votre couple, d'accord? Ici, on a quand même des bases très solides avec le foyer ici. Et donc, c'est sur ça ici qu'il faut travailler. C'est sur la surprotection, le contrôle, ou vraiment, c'est sur ça qu'il faut travailler. Et l'autre personne, ou en tout cas vous, ou l'autre personne, doit comprendre que ce que la personne fait, ce n'est pas mal intentionné. C'est avec de bons sentiments. Ça part d'une bonne intention, en fait. D'accord? Alors, chacun d'entre vous avait quelque chose à comprendre de cette histoire-là. Voilà. Alors, on passe tout de suite au tirage, le prochain tirage. Pour ceux qui ont choisi le tas avec le cœur en quartz rose. Donc, pour le quartz rose, qu'est-ce qu'on nous donne comme information? On a la naissance, on a l'union tantrique. Wow, c'est beau, hein? C'est de belles cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces cartes-là? Alors, j'ai l'impression que pour vous, vous avez peut-être de nouveaux projets. Vous avez peut-être l'intention de mettre au monde un enfant ou des enfants. On sent que vous êtes vraiment connectés. Hein? Vous avez une union tantrique. Alors ça dépasse l'union physique. Ça dépasse les sentiments humains. Ça dépasse les sentiments, je veux dire simplement sur le plan humain. Ça va au-delà de ça. Ça va, disons, c'est quelque chose de beaucoup plus spirituel, hein? Une connexion très spirituelle, une connexion très forte entre vous. Mais on sent que vous êtes arrivé à un certain point de votre relation où il est temps de faire un bilan, où il est temps de voir où est-ce que vous en êtes rendu. Hein, parce que si vous êtes très fusionnel, par exemple, parfois on se laisse aller au gré du vent et puis on oublie de se recentrer, en fait, et de voir où est-ce qu'on en est rendu au sein de notre relation. Qu'est-ce qu'on veut maintenant apporter, changer, découvrir. Hein? Donc, il faut prendre un temps pour faire un bilan. Comment je pourrais dire? Vérifier avec l'autre où est-ce que lui ou elle en est rendu dans votre relation. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'elle pense? Où est-ce qu'elle veut aller? Alors, c'est de faire des plans également pour le futur. Et moi, je pense qu'un des plans que vous aurez, c'est la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'un nouveau bébé, la naissance peu importe, hein, d'une entreprise, peu importe, hein, c'est quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous, un nouveau départ, quelque chose qui va changer dans votre relation. Je pense que c'est quelque chose de très positif, mais on verra avec le reste du tirage. Alors, on y va. Wow! Déjà, ça part bien avec le soleil. Alors, on a le soleil, on a l'homme. Alors, déjà, en partant, c'est très, très, très beau ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Superbe. Bon, déjà, encore une fois, je vous montre le couple. Donc, le couple se trouve ici. On se regarde, hein, on n'est pas dos à dos, on se regarde, on est sur la même longueur d'onde, on a une connexion, en tout cas ici. Wow, le tirage est très, très beau. Voyez-vous la connexion tantrique, ce que je vous ai dit, le fait de faire des bilans. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Encore une fois, il y a beaucoup de stress ici dans cette histoire-là pour vous, mais cependant, c'est un stress, je pense, qui sera ou qui est positif, très positif. Hein? On a débuté le tirage avec le soleil. Le soleil, c'est, wow, c'est la santé, c'est la vitalité, c'est la joie, c'est la réalisation, c'est l'éclaircissement. Alors, j'ai l'impression que votre partenaire, hein, peu importe que ce soit une femme ou un homme, on est dans les énergies,
cette personne-là, elle a vraiment de bonnes intentions à votre égard, hein, vraiment de bonnes intentions à votre égard. J'ai l'impression que dans ce tirage, vous allez passer à une nouvelle étape de votre relation, que ce soit un mariage, une naissance, on a le bouquet. En tout cas, il y aura quelque chose à célébrer. Donc, c'est une nouvelle étape de votre relation. Et en tout cas, c'est un événement que vous allez célébrer certainement. Mais c'est un événement qui va vous apporter beaucoup de stress et pour lequel vous allez probablement dépenser beaucoup d'argent. Donc, on peut penser peut-être à un mariage, à des fiançailles, à un baptême, peu importe, hein, une naissance, hein, avoir un enfant, ça coûte des sous, ça coûte de l'argent hein, quand même, c'est dispendieux. Donc, c'est une situation qui est stressante, mais un stress positif, je crois. Et qui peut-être que le stress vient aussi du fait que vous ne vous attendiez pas peut-être à dépenser autant d'argent. Parce que voyez-vous, on a quand même l'anneau. On a l'anneau, on a la clé, on a le jardin. Pour moi, c'est vraiment un événement d'union, un événement mariage, fiançailles, en tout cas célébration importante, une association, un nouveau départ ou une nouvelle entreprise, hein, une nouvelle association pour une entreprise. Alors, en tout cas, on va trouver en fait une solution à ce stress, à ce problème peut-être au niveau monétaire. Hein. On va finir par trouver la solution, mais en attendant, c'est quelque chose qui crée quand même un stress. Ici, vous avez une opportunité d'association, une opportunité de mariage, c'est une belle opportunité ici. Avec cette ligne, hein, c'est vraiment très, très beau. Et le jardin ne fait que confirmer, en fait, que ce sera quelque chose de social, quelque chose, un événement à célébrer, à fêter avec des amis, avec beaucoup de monde. Hein, il y aura beaucoup de social ici. Donc, quand on parle de mariage, quand on parle de baptême, quand on parle de fiançailles, c'est social. Il y a du monde qui vient. En général, hein, on invite des gens à célébrer avec nous notre bonheur ici. Mais pour moi, c'est vraiment un tirage très positif, très beau. Il y a de belles connexions ici. Tout simplement, il faut voir avec l'autre où vous en êtes rendu. Et pour moi, c'est une offre ici, une proposition qu'on va vous faire ou que vous allez faire à votre autre. Alors, très beau tirage pour vous également. Donc, on passe maintenant au troisième et dernier tirage. Pour ceux qui ont choisi le tas avec le cœur en améthyste. Alors, voilà pour l'améthyste. Donc, les messages généraux, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors, pour votre couple, pour vous, ce que je ressens ici, c'est qu'on a besoin d'abord d'équilibre dans ce couple-là. On a besoin d'équilibre, mais l'équilibre n'est comment je pourrais dire? J'ai l'impression qu'on a perdu un petit peu l'équilibre dans ce couple-là dû à quelque chose pour lequel on a de l'espoir que ça revienne. J'espère que je me suis bien fait comprendre, que je me suis bien exprimée. Mais je pense que vous avez eu peut-être un certain débalancement au niveau du couple. Et vous recherchez, vous avez toujours l'espoir que ça redevienne comme avant, que cet équilibre ou que cette ambiance revienne comme auparavant. Retrouver la santé du couple. Pas que le couple est malade, vraiment, nécessairement, mais il y a eu peut-être un certain débalancement. D'accord? Mais le centre ici, hein, on est sur le 4 quand même, c'est l'équilibre. Hein, on sent que ça va revenir. Et avec l'âme, c'est vraiment une solidité, c'est un ancrage, c'est la puissance, c'est la force, c'est comment je pourrais dire, la stabilité aussi. D'accord? Donc, l'espoir ici, elle vient seulement du fait d'un certain débalancement pour moi, mais on va aller voir ce que les autres cartes veulent nous dire de plus. Alors, encore une fois, avec le petit, le normand, wow! On commence encore avec le soleil, avec le monsieur.
Alors, voyez-vous ici, on a je pense peut-être des malentendus, quelques disputes. Attendez, je vais voir ici qu'est-ce qu'on... Encore l'anneau qui apparaît, hein, ici. Bon, bonne nouvelle, le couple se regarde encore une fois, un peu éloigné. Alors, je vois un peu d'éloignement, mais peut-être dû à quelques disputes, quelques mésententes ou peut-être vous n'êtes pas d'accord sur une question en particulier. Voyez-vous, on a les poissons ici, encore une fois. Alors, j'ai l'impression que le déséquilibre peut venir peut-être un problème financier sur lequel vous n'arrivez pas à vous entendre, d'accord? Peut-être un problème financier sur lequel vous n'arrivez pas à vous entendre. Pourtant, on voit quand même une certaine santé financière pour l'homme ou l'énergie, hein, on parle de l'énergie masculine ici. Je pense que c'est possible aussi qu'il y ait eu des projets de déménagement ou de projets plutôt de voyage ou de vacances sur lesquels vous ne vous êtes pas entendu, peut-être par rapport au prix, peut-être par rapport à l'endroit, peu importe, mais ça a créé un certain conflit entre vous deux. Rien de trop stressant, rien qui ne peut pas être arrangé, hein, mais qui ne peut être arrangé. Mais je pense que ce voyage ou ce déplacement que vous aviez l'intention de faire sera bénéfique pour vous. Sera bénéfique pour vous. Et s'il y a eu un conflit par rapport à l'argent et au voyage, j'ai l'impression que un de vous deux n'était pas d'accord avec le fait de dépenser peut-être autant d'argent. Mais cependant, entre-temps, une bonne nouvelle est arrivée. J'ai l'impression que vous avez reçu, ou en tout cas quelqu'un dans votre couple a reçu une belle communication au niveau qui va rehausser les finances ici. Parce qu'on a le soleil, on a la communication, on a les finances et on a l'anneau. Alors pour moi, c'est comme une association, une nouvelle association pour laquelle ça demande des discussions au niveau de la nouvelle association, mais ça demande aussi des discussions au niveau du couple. D'accord? Donc pour moi, les disputes sont survenues avant l'arrivée de cette nouvelle, avant l'arrivée de cette communication, de cette lettre, de ce chèque peut-être auquel vous ne vous attendiez pas. En tout cas, il y a un certain montant d'argent qui va entrer inattendu, de façon inattendue, et ça va régler les choses en fait ici. D'accord? Vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise de dépenser un certain montant pour un voyage. Ça va calmer le jeu, ça va calmer les choses, hein, parce qu'on voit ici le débalancement, on espère quelque chose, hein. On espère être en mesure de faire peut-être ce voyage et là on va retrouver l'équilibre, on va retrouver la force, on va retrouver la santé et la vitalité du couple. Mais ça demandera un peu de discussion de part et d'autre, tout simplement. Moi, c'est ce que je comprends ici dans ce tirage et je pense que c'est un tirage très positif pour vous. Donc, il n'y a rien à trop s'inquiéter. On est quand même sur la même longueur d'onde. On reçoit de belles nouvelles au niveau financier qui nous permet de faire un petit déplacement, de faire un petit voyage ou une activité de notre choix qu'on avait prévu. Voilà. Et je pense que ça va finir par solidifier les liens également au niveau du couple. Donc voilà mes chers amis, c'était votre tirage pour les couples, pour le spécial de la Saint-Valentin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo avec d'autres personnes. Peut-être ces personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Mettez-moi de petits likes, ça fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer notre travail. Et activez, s'il vous plaît, la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous embrasse, mes amis. Je vous souhaite une très belle période de la Saint-Valentin. Profitez-en, aimez-vous et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.